Hind Moutawakil est l'une des figures emblématiques de l'écosystème marocain et international. Depuis 4 ans, elle est la présidente directeur générale de SuperH, École supérieure de management et d'intelligence artificielle reconnue par l'État, et occupe également la vice-présidence de la Fédération de l'enseignement privé à la Confédération générale des entreprises du Maroc. À travers ses différents postes de responsabilité, elle exprime ses positions sur des sujets liés à l'enseignement supérieur privé et à la recherche. Je suis Hind Moutawakil, je suis présidente de SuperH. C'est une école d'enseignement supérieur basée à Casablanca. Quelques éléments clés d'ADN, puisque je suis très fière de vous dire que sur les bancs de notre établissement, nous recevons des étudiants qui viennent de tout le continent. Plus de 18 nationalités qui se côtoient sur les bancs de notre école, et SuperH s'honore de contribuer à la vision de Sa Majesté de promouvoir une Afrique jeune et pleinement tournée vers l'innovation et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, et ça peut vous paraître un peu contradictoire, a dans mon cas été un héritage. Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur. J'ai eu la chance d'être la fille d'un grand homme qui nous a quittés tragiquement il y a 2 ans, et je me suis retrouvée à devoir reprendre la boîte familiale qui s'avère être une école d'enseignement supérieur. Je pense être l'une des présidentes d'un établissement d'enseignement supérieur les plus jeunes en tout cas sur le Maroc, et j'en fais une fierté. Rien n'est impossible. Les millennials et les startups sont passés par là et qu'il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le leadership se veut de fait plus inclusif, plus éthique, plus diversifié. Et toutes les récentes études en la matière le prouvent, la mixité est à l'origine d'une meilleure intelligence collective. C'est-à-dire que, en vérité, l'hypothèse n'est pas de dire que la mixité favorise ou met en valeur le fait que les femmes, on va dire, exerce mieux le pouvoir, mais c'est plutôt cette mixité qui est à l'origine d'un pouvoir qui est exercé différemment. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est tous ensemble pour réfléchir différemment. Ce n'est pas le fait qu'une femme soit à la place d'un homme, ce n'est pas du tout mon propos. C'est le fait que nous soyons tous ensemble différents, avec des intelligences émotionnelles différentes, avec peut-être pour les femmes une meilleure capacité d'écoute, peut-être une meilleure capacité sociale, peut-être une plus grande sensibilité sociale, peut-être pour un homme d'autres, je dirais, avantages. Et c'est justement ensemble, avec toutes nos différences, que nous allons pouvoir mettre en place un leadership inclusif, diversifié, et qui nécessairement sera à l'origine d'une performance organisationnelle et qu'on peut dupliquer à l'échelle nationale et puis continentale. Il y a plusieurs contraintes. D'abord, il y a la contrainte de la mentalité, où on fait croire à une femme, depuis qu'elle est née, dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles règne aussi le dogme, qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne peuvent pas. Il y a des femmes qui parfois doivent faire le choix entre avoir une vie professionnelle et avoir une vie privée, parce qu'elles ont l'impression de devoir faire le choix. Or, personne ne leur dit de faire ce choix. Parce que je vous rassure, et je rassure celles qui nous écoutent aujourd'hui, on peut être une femme qui réussit, on peut avoir un mari dont on s'occupe très bien et qui s'occupe aussi très bien de nous, puisque vous parliez du 50-50, on peut être une formidable épouse, mais mon Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a aucun choix à faire. On peut être toute cette femme à condition qu'on ait une envie viscérale d'être un leader. Et c'est tout à fait accessible. Vous savez, moi j'ai eu l'immense honneur d'accompagner des jeunes filles qui venaient de milieux sociaux défavorisés et qui, grâce à l'école, grâce aux études, grâce à ce levier formidable d'apprentissage, ont pu changer leur vie, ont pu transformer leur vie. Donc oui, c'est possible à condition d'en avoir une envie impétueuse. D'abord, il faut savoir que la réussite, le leadership et le fait de créer de l'impact impliquent des sacrifices. Ça ne vient pas comme ça. Ça implique beaucoup de sacrifices et c'est du sacrifice parfois qu'on prend sur son temps personnel, sur le temps qu'on passe avec ses enfants quand on est une maman. Mais parfois, il y a aussi des moments de qualité, je dirais, au-delà des moments de quantité, puisque bien sûr qu'être une femme qui est dans le leadership n'a pas le temps d'être une maman comme toutes les autres, mais on a toutes les possibilités devant nous, peut-être d'organiser sa vie de sorte à pouvoir avoir des temps dans lesquels on se consacre à sa vie professionnelle, des temps aussi où on se consacre à son foyer, parce que c'est aussi des moments de bonheur qui sont absolument inégalables, et le temps de pouvoir être une bonne maman. Donc c'est une question d'organisation, mais ce n'est pas impossible, croyez-moi.
Je leur dirais peut-être deux choses. D'abord, je leur dirais « Be the change you want to see in the world ». Et ça, c'est important pour moi. On ne peut pas attendre des autres qu'ils soient le changement. Vous savez, moi j'ai passé des moments difficiles. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. En général, on a l'habitude de ne voir que le bout sympathique de l'iceberg, mais derrière ça implique beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. J'ai envie de leur dire, travaillez beaucoup. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Vraiment, c'est le message. Vous savez, moi, si je devais écouter ceux qui n'auraient pas parié un copec sur moi, j'aurais fermé la boîte et je serais partie m'asseoir à la maison en disant que je n'en serais pas capable. Bien sûr que c'est capable, bien sûr que les femmes en sont capables. Et je dirais même que c'est en temps de difficulté qu'on se découvre des capacités de résilience, qu'on se découvre étant une femme forte. On a droit aussi d'être une femme fragile. Je n'ai pas ce dogme de la femme qui doit seulement être forte. Au contraire, c'est ça être une femme, c'est être forte quand il le faut, c'est être douce quand il le faut, c'est aussi parfois être fragile. Et c'est tous ces éléments dans nos personnalités qui font que être une femme, c'est aussi être quelqu'un d'unique.